Le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelle un diabète insulinodépendant. C'est-à-dire l'organisme ne produit plus cette hormone qu'est l'insuline qui régule le taux de sucre dans le sang. Et on a besoin d'avoir des injections pour pouvoir avoir un taux de glycémie qui soit compatible avec une vie normale. Et donc ce diabète de type 1 qui a tendance à augmenter partout dans le monde, augmente aussi à La Réunion. C'est à peu près 350 entre 350 et 400 personnes qui sont atteintes de ce diabète, surtout des enfants. Et donc nous, notre message, c'est surtout que les parents soient au courant des signes avant-coureurs de ce diabète, ce qu'on appelle le syndrome cardinal, c'est-à-dire un enfant qui urine beaucoup ou qui se met brutalement à uriner au lit, à faire pipi au lit, un enfant qui a tout le temps soif, un enfant qui, bien que mangeant normalement, voire mangeant beaucoup, maigrit. Ça, ce sont des signes d'alerte qui nécessitent que le parent en parle à son médecin traitant, en parle à son médecin généraliste pour faire un dépistage de ce diabète et s'assurer que l'enfant est ou n'est pas diabétique. Mais mon propos, c'est surtout de dire aux parents, nous avons trop d'enfants qui arrivent à l'hôpital dans ce qu'on appelle en acidocétose, c'est-à-dire avec un taux de cétone trop important dans le sang qui peut conduire au coma. On a des enfants qui font des comas, qui se retrouvent en réanimation, il y en a même qui décèdent. Et donc les signes avant-coureurs doivent être connus, c'est-à-dire l'enfant qui a tout le temps soif, l'enfant qui fait pipi au lit ou qui fait pipi souvent, qui maigrit, ce sont des signes qui doivent alerter, qui nécessitent qu'on aille consulter rapidement pour écarter, le cas échéant, ce diagnostic de diabète ou le confirmer. Le département est très sensibilisé sur le problème du diabète. Et là, il s'agit d'un diabète particulier, ce diabète de type 1 qui touche les enfants. 400 enfants à La Réunion sont touchés par ce diabète qui peut être mortel parce que découvert tardivement. 1 à 2 enfants chaque année par an meurent en France de ce diabète, pour vous fixer un peu le cadre. Et souvent, le diabète de type 1 est découvert tardivement. Les enfants arrivent dans le coma à l'hôpital. Raison pour laquelle nous nous appuyons sur l'association ADJ 97.4, qui est une expérience dans le domaine, qui a la confiance de l'ARS, et nous leur apportons une subvention de 70 000 euros. 70 000 euros pour ce qu'on appelle le soutien psychosocial des enfants et des familles. Grâce à cet argent, l'association a pu recruter une assistante sociale et une psychologue pour aider les familles face à ce coup de massue qui leur tombe sur la tête d'une maladie compliquée à gérer. Parce qu'il faut injecter les insulines, il faut contrôler le diabète, il faut des fois mettre des pompes pour l'insuline. C'est extrêmement compliqué. On dit qu'il y a 180 décisions par jour qui sont prises pour un enfant qui est diabétique, pour sa prise en charge. Pour vous dire un peu la complexité, la difficulté. Il est normal qu'on soutienne ces familles pour les aider à accepter la maladie et à s'adapter à cette maladie lourde. D'où la psychologue, d'où l'assistante sociale qui ont été recrutées grâce à la subvention apportée par le département. On va prévenir l'épuisement psychologique et physique des familles, on va les soutenir pour préserver la santé de l'enfant. J'ai un enfant diabétique qu'on a découvert en 2020. Depuis, il est suivi à l'hôpital des enfants. Ça a été dur pour nous au départ pour le diabète parce que je ne savais rien en fait. Et du coup, on nous a fait suivre avec le docteur de Saint-André qui nous a mis sur l'association ADJ. Et depuis, voilà, on est dedans et on nous soutient énormément. Et ça avance aussi, son diabète aussi. On est beaucoup soutenu, on est suivi. 2020, je crois qu'il avait 9-10 ans. Et là, maintenant, il a 13 ans. Donc, en signalant aussi que j'ai failli le perdre, il était dans le coma une semaine. Donc il fallait à son réveil aussi faire les rééducations. Enfin, il gère mieux son diabète. Bon, bien qu'il ne l'accepte pas, mais il gère maintenant. Et c'est un gros progrès ce qu'il a fait aussi ces derniers temps. Donc voilà. À tous les parents qui ont un enfant diabétique, venez dans cette association, vous serez soutenus et vous ne serez pas seul en fait. Et
J'insiste là-dessus en fait à tous les parents qui viennent dans cette association, donner un petit coup de pouce aussi à leurs enfants et voilà. Donc l'association aujourd'hui a plus de 200 adhérents. Notre objectif en tant qu'association, c'est d'accompagner les familles qui vivent avec cette maladie, qui reste une maladie contraignante. On les accompagne à la maison, dans le sens où il faut qu'on accompagne l'enfant à se scolariser. On accompagne les parents à gérer la maladie, parce que le jour au lendemain, on leur demande de devenir des médecins, des infirmiers, des diététiciens. Donc ça reste quand même compliqué. Donc l'accompagnement se fait en général sur 2 ans. Et au sein de cette cellule, il y a des patients partenaires. Ces patients partenaires qui vivent la maladie au quotidien sont là pour échanger les bonnes pratiques et les aider justement à acquérir des connaissances, mais beaucoup plus rapidement. Donc il y a de plus en plus de familles qui ont un enfant diabétique de type 1. Donc on est à plus de 4% par an. Il y a à peu près 400 enfants sur l'île qui sont diagnostiqués diabétique de type 1. Et donc on ne sait pas pourquoi. On sait juste que ça reste une maladie auto-immune, que les anticorps détruisent les cellules bêta qui produisent de l'insuline. Et comme vous et moi, on a besoin de l'insuline pour vivre parce que ça emmène le sucre dans les muscles, dans le cerveau. Donc l'insuline reste une hormone vitale. Pour accompagner, ça va être surtout de l'écoute, de l'éducation. Donc écoute, éducation, de partage d'expériences. Au sein de la cellule Noulela, il y a une psychologue, une assistante sociale et les patients partenaires. Donc en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'arriver en complément de l'hôpital. Ce que l'hôpital ne peut pas faire, nous, on le fait à domicile. Parce que c'est vrai que quand on arrive à la maison, c'est là où on voit le cadre familial. Et une maman, par exemple, qui vit tout seule avec 4 enfants, c'est sûr que c'est compliqué pour elle de prendre en charge au quotidien un enfant diabétique, parce qu'évidemment, il faut qu'elle se lève plusieurs fois la nuit pour regarder si la glycémie est correcte. Et au-delà de la glycémie, il faut pouvoir faire des injections ou changer le cathéter de la pompe à insuline. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'objectif de la conférence de presse, c'est revenir sur les retards de diagnostic. L'année dernière, on a encore appris qu'un enfant a été décédé à La Réunion, donc âgé de 16 ans, suite à un retard de diagnostic. Les symptômes, c'est quoi? C'est quand l'enfant se remet à faire pipi au lit, boit beaucoup d'eau, qu'il est amaigri et qu'il est très fatigué. Ces symptômes-là, il faut tout de suite consulter. Et quand vous voyez votre médecin traitant, n'hésitez pas à lui demander de faire un dextro. Un dextro, c'est quoi? C'est prendre une goutte de sang au bout des doigts et mettre sur une bandelette pour mesurer la glycémie, donc les glucides qu'il y a dans le sang. Et ça permet en fait de sauver une vie.